Yo les gars, c'est Gabinus, j'espère que vous êtes tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo les mecs, nouvelle vidéo les gars. Où les gars, on va parler des prolongations. Donc les mecs, lors du match PSG tout simplement contre Monaco les gars, juste avant la rencontre, le PSG a fait des officialisations de contrats les gars. Donc les gars, le PSG a prolongé les contrats de tout simplement Luis Enrique jusqu'en 2027, Hakimi jusqu'en 2029, Nuno Mendes jusqu'en 2029. Donc voilà les gars, et tout simplement Vitinha jusqu'en 2029. Donc les gars, on va parler des prolongations, on va voir si c'est mérité ou pas. Petite vidéo très courte. Donc voilà. C'était pour vous dire aussi les gars qu'il n'y aura pas d'avant-match les gars. Paris Saint-Germain-Brest, vu que franchement il n'y en a pas besoin d'en faire. Je ferai les briefs. Sur ce les gars, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager si ce n'est pas déjà fait. Sur ce les mecs, c'est Gabinho. On peut aller, let's go. Les mecs les gars, on peut y aller. Et on va commencer déjà par Luis Enrique. Luis Enrique, pour moi, les gars, il prolonge jusqu'en 2027. Pour moi, c'est tout à fait légitime qu'on prolonge. Voilà, on va parler français. Depuis 2 ans, maintenant, que Luis Enrique est arrivé, depuis 18 mois, depuis 1 an et demi, on va dire. Luis Enrique, quand il est arrivé, déjà, a viré toutes les stars du PSG. A viré toutes les stars, les gars. Et il a décidé de faire le ménage dans ce club. Parce qu'il sentait qu'il en avait besoin. Et il a fait ce qu'il avait à faire. Les gars, il a viré les stars. Il a imposé cela dans le vestiaire, les gars. Il a dit, celui qui ne veut pas mouiller le maillot, celui qui vient là juste pour l'argent, juste pour toucher un bon salaire, ça dégage. Les gars, il a fait virer Mbappé, il a fait virer Neymar, il a fait virer Verratti. Il y a plein de grosses stars du PSG qui sont sortis. Tout le monde commençait à pleurer. Oui, mais pourquoi vous virez les... Il y a certains supporters, pas tout le monde, certains supporters parisiens qui commencent à pleurer. Mais comment ça se fait, vous verrez Verratti? Pas grand monde n'y croyait en projet. Pas grand monde n'y croyait. Nasser a dit, oui, maintenant il y a plus tard, on va faire avec des joueurs moins connus, mais qui sont bien meilleurs. On s'est tous dit dans la tête, oui, mais bon, Nasser, dans tous les cas, il nous raconte ça depuis 3 4 ans, depuis que QSI est arrivé en global. Il nous raconte n'importe quoi, ça ne va pas se passer, il ne va pas tenir ses promesses comme d'habitude. 18 mois après, les gars, certes, Luis Enrique, il ne nous a pas encore ramené une Ligue des Champions, mais il l'a dit, et Nasser l'a dit, la Ligue des Champions n'est pas un objectif. On va franchir les échelons petit à petit. Et un jour, on arrivera à la gagner. Mais les gars, franchement, les saisons qu'il fait Luis Enrique sont très bonnes. Les gars, la saison dernière, on gagne la Ligue 1, on va en demi-finale de la Ligue des Champions. Et si je ne me trompe pas, je sais pas si on gagne la Coupe de France ou pas, mais je crois pas qu'on gagne la Coupe de France. Mais les gars, franchement, première saison de Luis Enrique, elle est bonne. Et les gars, il est en train de nous entamer une deuxième saison qui est très intéressante. Donc franchement les gars, Luis Enrique c'est totalement mérité sa prolongation 2025, même si j'aurais peut-être préféré qu'il prolonge jusqu'en 2028-2029, mais sinon c'est parfait. Là pour l'instant les gars, les dirigeants du PSG et Luis Enrique sont en train de tenir leurs promesses. Un club sans star qui fait moins rêver les touristes qui arrivent dans les stades, tout ça, et les mecs, et qui produisent plus de jeux sur le terrain, et qui fonde en réalité un projet à long terme. Donc voilà, Luis Enrique, pour moi, c'est totalement mérité qu'il prolonge jusqu'en 2027. Encore une fois, moi les gars, je suis à 100% dans le train de Luis Enrique. En plus, les gars, en ce moment, il nous procure du plaisir à voir jouer le PSG. Ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé. Donc Luis Enrique, c'est totalement mérité. On va passer tout de suite maintenant à Vitinha. Donc les gars, on va parler de Vitinha. Vitinha, pour moi, c'est mérité. Franchement, c'est mérité, les gars. Il est arrivé sous Galtier, Vitinha. Franchement, les 2 premières saisons, Vitinha a été critiqué. Vitinha a été critiqué, les gars. Première saison avec Galtier, il n'a pas été très bon. Bon, on s'est dit, comment ça se fait que ce joueur vienne au PSG? Déjà, la saison dernière, les gars, avec Luis Enrique. Quand Luis Enrique est arrivé, déjà, Luis Enrique parle espagnol, donc un peu portugais. Donc déjà, il a une meilleure entente avec le coach. Et les gars, depuis la saison dernière, je trouve que Vitinha n'est pas exceptionnel, mais il y a des trucs qui s'améliorent. Mais cette saison, les gars, Vitinha, c'est une masterclass. Vitinha, c'est une masterclass. Masterclass au point d'être pisté au mercato par le Real de Madrid. Ça veut tout dire. Donc franchement, Vitinha, il est très bon. Vitinha n'a jamais causé de soucis dans le vestiaire. A toujours été formel. Il a un très bon mental, les gars. Il a un mental très bon, les gars. Il est solidaire avec l'équipe. Donc franchement, Vitinha jusqu'en 2027, c'est mérité, les gars. Et encore une fois, là, quand tu vois que tu les prolonges jusqu'en 2029, on voit que l'avenir du PSG est bon. Et l'avenir du PSG ne peut que se dessiner dans le bien. Car aujourd'hui, tu prolonges un joueur qui a été pisté par le Real de Madrid. Tu as convaincu Vitinha
à rester alors qu'il y avait le meilleur pratiquement club du monde qui arrivait. Donc tu vois un bon problème à long terme. Dans tous les cas, Vitinha, les gars, pour moi, il a encore des marges de progression. Il va progresser, mais franchement, Vitinha, c'est mérité. C'est mérité jusqu'en 2029. À voir ce qu'il va nous faire dans les prochaines années. Mais Vitinha, franchement, c'est mérité. Donc voilà, les gars. On va tout de suite passer à Monsieur Nuno Mendes. Nuno Mendes, les gars, c'est pas forcément la même chose. Car les gars, ça a été un peu plus compliqué de le prolonger. Parce que, encore une fois, Nuno Mendes trouvait qu'il n'avait pas un contrat, qu'il n'avait pas un salaire qui a été assez bon. Donc les gars, j'avais fait une vidéo mercato, tout simplement les gars, pour parler de ça. C'est vrai les gars que quand tu voyais le salaire de Nuno Mendes cette saison, tu disais peut-être qu'il faut lui faire une augmentation. Et j'en avais parlé dans une vidéo d'ailleurs. Donc voilà, les gars, l'augmentation a été faite. Nuno Mendes prolonge jusqu'en 2029. Pour moi, c'est mérité, car Nuno Mendes est très bon. Franchement, le deal avec United, j'y croyais pas du tout. Pour moi, c'était un jeu d'agent. Je pense que l'agent de Nuno Mendes faisait genre à United que Nuno Mendes n'allait pas prolonger, qu'il allait partir à Man United pour que le PSG accepte à la fin une revalorisation de salaire. À la fin, tout simplement, Nuno Mendes a une revalorisation de salaire. Donc les gars, pour moi, c'est tout à fait légitime. Il est très bon. Offensivement, il apporte énormément. Sur son côté gauche, il apporte énormément. J'ai hâte de voir ce que ça va faire avec Vara sur la fin de la saison et sur les années prochaines. Donc voilà, même si, pour moi, la marge où il doit progresser Nuno Mendes, c'est défensivement. Mais sinon, Nuno Mendes, c'est mérité. Pour moi, tout simplement, sa prolongation. Et on va passer à Achraf Hakimi. Achraf Hakimi, je pense qu'on a pas besoin de l'épiloguer. C'est mérité. C'est clairement mérité au vu de sa saison qu'il fait en ce moment. La saison dernière a été moins bonne sur la fin de saison car il n'a pas gagné la CAN avec l'équipe du Maroc. Et ça l'a beaucoup choqué mentalement. Donc, il n'a pas du tout été bon sur la fin de saison dernière, mais début de saison, les gars, franchement, la saison qu'il fait avec le PSG en ce moment, c'est digne du meilleur latéral droit au monde. Et pour moi, Hakimi, les gars, est le meilleur latéral droit au monde, en fait. Et le meilleur latéral droit au monde. Et ça ne change pas. Donc, franchement, Hakimi, qui continue comme ça, il commence à retrouver son top niveau. Il s'entend très bien avec Luis Enrique. Franchement, Hakimi, par contre, moi, les gars, j'ai eu très peur pour Hakimi. Parce que, les gars, quand Mbappé est parti cette saison, la saison dernière, je me suis dit, et son meilleur pote, est-ce que peut-être il va pas partir au Real de Madrid? Surtout que le Real de Madrid lui a tenté une approche parce que pendant ce temps, le Real de Madrid n'y arrivait pas avec Alexander Arnold. Donc je me suis dit, ça peut coincer du côté de Hakimi. Mais non les gars, Hakimi est resté. Et franchement, Hakimi, exceptionnel, l'un de mes joueurs préférés au PSG. Il prolonge, ça fait plaisir parce qu'en 2029, là aussi tu sécurises ta défense parce que Hakimi c'est le maître de ta défense, il est exceptionnel. Même si pour moi Hakimi il faut faire attention car mentalement parfois il peut être fragile. Encore une fois on l'a vu, les gars il a perdu la colle avec son équipe, les gars avec l'équipe du Maroc. Pendant 6 mois mentalement il était à la ramasse et il a fait de mauvais matchs. Donc pour moi Hakimi parfois c'est mentalement ou quand il perd une grande compétition qu'il a envie de remporter mentalement il faiblit, il fait une moins bonne, bah, il fait de moins bon match après. Mais franchement, Hakimi, il s'est très bien repris. Donc c'est totalement mérité. Normalement, il y a eu plus de prolongations. Enfin, on attendait un peu plus de prolongations, notamment Barcola ou Dembélé. Mais je pense que les officialisations arriveront un peu plus tard. Donc voilà les mecs. Mais en tout cas, je voulais un peu parler de ça. Je n'allais pas en parler pendant mon débrief, sinon ça allait faire trop long. Donc je voulais en parler, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker comme d'habitude si ce n'est pas déjà fait, à commenter, à partager si ce n'est pas déjà fait les mecs. Sur ce les mecs, c'était Gabinho. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il n'y aura pas d'avance Brest PSG. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si ce n'est pas déjà fait. Sur ce les mecs, c'était Gabinho. Ciao.